on est de retour à Sauverny. Là, il y a un ou deux lézards. Là, si on les voit. Là, il y en a un. Mais je sais pas si on le voit sur la vidéo. Ah, il est là, on va se rapprocher. Il est très très rapide. Ah, il est là. Ok, un lézard. Ah, là, on le voit bien normalement. Donc, un lézard. J'en profite, hein. Et je voulais juste vous montrer un truc qu'il y a de plus en plus, je pense, dans le monde en général, en tout cas en Europe, autour de chez moi, c'est clairement le cas. C'est des boîtes d'échange ou bien des boîtes à livres. J'ai vu ça notamment aussi en Suisse allemande, la partie germanophone de la Suisse. En Suisse allemande, j'ai vu des boîtes qui sont vraiment que pour les livres. Nous, ce qu'on a pas mal à Genève, c'est des boîtes d'échange, simplement des objets. Vous avez un objet que vous n'utilisez pas. Il y a une boîte qui est à disposition, vous pouvez la poser. Vous pouvez poser l'objet que vous n'utilisez pas, je sais pas, une casserole. Vous avez trop de casseroles chez vous, vous débarrassez d'une casserole. Et du coup, les gens peuvent se servir. Donc voilà, là, c'est un petit peu différent. Je crois qu'en France, ils appellent ça la cabane à livres. Cabane à livres. Et vous voyez, c'est un espèce d'abri comme ça. Je ne sais pas exactement ce qu'il y avait à la base. Peut-être qu'il y avait une fontaine. Je ne sais pas exactement, mais vous voyez, on en profite. C'est à l'abri et on a quelques livres. Donc voilà, je vais pas vous lire tous les titres. Alors voilà, plusieurs livres à disposition pour que les gens se servent. Ceci est une boîte à livres. C'est bien spécifié, hein. À livres, d'accord. Si vous souhaitez vous défaire d'autres objets, intéressant, l'expression défaire, pour se dire se défaire de quelque chose, ça veut dire se débarrasser de quelque chose, d'accord. On n'a plus envie de cette chose et du coup on s'en défait. Se défaire d'autres objets, se débarrasser. Si vous souhaitez vous défaire d'autres objets, il y a la ressourcerie d'Ornay, donc pas loin d'ici, objet en bon état, ou la déchetterie, si vraiment il faut le jeter, l'objet. Et merci de votre civisme, d'accord. Le civisme, c'est un petit peu l'idée que vous allez être un bon citoyen et vous allez respecter cette règle, vous n'allez pas laisser votre casserole ici, d'accord. Ici, j'emprunte ou je dépose un livre, d'accord. Donc on n'est pas obligé de déposer quelque chose et de prendre quelque chose, on peut faire soit l'un, soit l'autre. Voilà. Et donc en fait, j'ai oublié l'autre jour de vous montrer un petit peu le panneau, parce que j'ai parlé d'un panneau, j'ai dit ah ce serait intéressant d'aller voir un peu ce que dit le panneau, et pour finir ça m'est complètement sorti de la tête, et du coup je ne l'ai pas fait. Je vérifie juste que ça filme correctement, ouais c'est bon, on est juste. Donc là je suis à Sauverny France, bien sûr, et je vais traverser le pont, et je vais arriver à Sauverny Suisse. Il y a toujours des lézards là, ça doit être un mur très très connu pour les lézards dans le quartier. On a un cimetière ici notamment. L'accès, je ne sais pas si l'accès est par là, mais là derrière, sauf erreur de ma part, c'est un cimetière. D'accord, on voit là, vous voyez là, il y a une petite chapelle et ça c'est des pierres tombales, d'accord, pierres tombales, donc voilà, les tombes de certaines personnes. Ok, alors là on a, attention, service fiscal, passage interdit. Là on a un panneau intéressant. Intéressant, je vous commente un peu ce qui est en lien avec la frontière, hein. Donc voilà, attention service fiscal, passage interdit aux taxis, cars, camions et autres véhicules utilitaires, aux personnes détenant des biens excédant les franchises douanières ou des capitaux dépassant les limites autorisées, d'accord. Donc là en gros ce que ça veut dire, à mon avis c'est un panneau qui a été posé à un moment pour dire si vous dépassez la franchise, ouais. Les franchises c'est la quantité qui est genre la quantité que vous pouvez transporter et qui est acceptée, d'accord. Par exemple, il y a une certaine quantité d'alcool, je me souviens plus, qu'on peut faire passer d'un côté de la frontière à l'autre et on n'a pas besoin de le déclarer officiellement, d'accord, parce que ça rentre dans la quantité qui est acceptée, d'accord. Ça, c'est les franchises, ce qu'on appelle les franchises. Mais si vous êtes une personne qui détient, donc détenant, d'accord, qui détient des biens qui excèdent la franchise, dans ce cas-là, vous n'avez pas le droit de passer par ce poste de frontière. Vous devez passer par un autre endroit. Je vais juste vérifier que j'ai fermé la voiture avec la clé. C'est bon, j'ai bien fermé la voiture. Donc voilà, ça c'était un premier panneau. Je me demande si ce bâtiment, c'était le bâtiment du poste de frontière.
Ouais, ça doit être ça. Je sais pas. Vous voyez, là, on a un bâtiment qui est côté français. C'est peut-être un ancien bâtiment de la douane. Je sais pas exactement. En tout cas, on est encore sur territoire français là. Et visiblement, là, c'est maintenant une personne qui habite. Et là, on va arriver en Suisse. Vous voyez, on sort de Sauverny-France. On arrive à la Versoix, comme je l'ai commenté hier. Et je passe en Suisse. Là, vous voyez le panneau où on rentre à Sauverny-France. On arrive à Sauverny, Suisse, et on a le fameux panneau dont j'ai parlé hier. Alors, on va regarder. Donc, là, arrivé en Suisse. D'accord, on va même se rapprocher. On est en Suisse. Donc, douane, déjà ce qu'on voit clairement en Suisse, c'est qu'on a les 3 langues nationales, hein, douane en français, Zoll en allemand, Dogana en italien, Sauverny, prochain poste frontière occupée, Bardonnay. Donc là, actuellement, ce poste de frontière, il n'est pas occupé, d'accord, il n'y a personne qui travaille. Et le prochain poste de frontière, celui qui est le plus proche, où là, il y a justement des douaniers, des employés de la douane, c'est Bardonnay, ok. Passage de la frontière autorisée, donc avec document de voyage reconnu et valable, ok. Marchandises comprises dans les franchises. Et on reprend ce mot franchise quantitative et la franchise valeur. Alors ça, c'est un terme technique, honnêtement, la franchise valeur, je ne sais pas. Mais moi, je le comprends comme ça. C'est en gros, vous avez une quantité d'alcool, par exemple, ou bien de tabac, ou bien de viande, ok. Ou bien une somme d'argent aussi qui respecte la franchise. C'est une quantité qui est acceptable, qui est plus ou moins considérée comme normale. Et du coup, vous pouvez mettre un espèce de signe sur votre voiture qui dit rien à déclarer. Et en principe, à moins que vous soyez contrôlé comme ça un peu au hasard, eh ben vous passez la frontière tout droit et il n'y a pas vraiment d'arrêt. Plus de 3,5 tonnes avec justificatif de paiement de la redevance poids lourd. Ok, donc la redevance, c'est quelque chose qu'on doit payer. Par exemple, nous en Suisse, on a une redevance pour tout ce qui est télévision en fait nationale. On paye une redevance pour les médias et la radio suisse. Donc une redevance. Voilà, là on est au bord de la Versoix. J'ai pas vraiment assez de temps en fait pour aller me balader au bord de la Versoix, même si c'est un truc que moi personnellement j'aimerais bien faire. Et c'est aussi cool pour la chaîne. Mais je vais juste marcher peut-être, allez, quelques minutes et trouver un truc à vous dire. Un truc dont je voulais parler, c'est... Mais peut-être que je vais en faire une autre vidéo. Ouais, je vais en faire une autre vidéo. Ce sera la suivante. Parce qu'il y a un truc dont je voulais parler qui s'est passé sur YouTube récemment et qui m'agace clairement. Mais je vous en parle dans la prochaine vidéo. Donc en direct de la Versoix, à tout de suite.